Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour laquelle je vais faire un point focus sur ce grand alignement planétaire dont on entend pas mal parler ces jours-ci et qui a lieu bien, depuis le 22 juin et qui sera observable jusqu'au 27 environ. Donc beaucoup de choses ont pu vous être rédigées ou peut-être partagées via différents biais. Moi, je dirais qu'il y a un intérêt, bien déjà, pour commencer astronomique, à cet alignement planétaire, en tout cas au niveau de l'observation. Et bien sûr, mon rôle, ma contribution, c'est de vous parler de la sphère astrologique autour de cet alignement, bien qu'également, sans doute, certains énergéticiens ont pu, je suppose, parler aussi de la qualité énergétique du temps actuel. Donc, d'un point de vue astrologique, c'est difficile de ne pas parler de l'alignement sans nommer l'astronomie. Parce que ce qui est quand même à noter, c'est que d'abord et avant tout, cet alignement, il sera visible dans le ciel. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, quand on dit visible dans le ciel, ça ne veut pas dire à n'importe quel moment, ça ne veut pas dire forcément le soir, comme on peut souvent le penser. Ce sera plutôt au petit matin, on va dire. Donc, selon mes petits repères astronomiques, voilà, je dirais qu'il faut quand même aller à l'aube, observer, disons, autour de 5 heures du matin pour pouvoir voir quelque chose, et encore bien sûr en fonction évidemment du temps. Alors, je ne vais surtout pas m'improviser sur la partie astronomique. Je me référerai bien sûr sur tout ce qui est rédigé partout dans les médias, où vous avez pu comprendre que ce sont les planètes du système solaire qui vont être ce qu'on appelle alignées. Alors, qu'est-ce que c'est d'un point de vue astronomique? C'est quand les planètes, eh bien, elles forment comme effectivement une ligne comme ça, qui va en fait donner une succession de planètes visibles. Mais la particularité de cet alignement, c'est qu'elles ont un certain ordre, c'est-à-dire l'ordre dans lequel on les connaît présentes depuis le Soleil, c'est-à-dire que on va avoir bien, dans leur ordre Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, pour les planètes visibles à l'œil nu, dans lesquelles on peut inclure d'ailleurs Uranus et Neptune, qui seront présentes également, mais pour lesquelles il faut évidemment un peu plus d'instruments techniques pour pouvoir les voir. Donc, ce sont essentiellement 5 planètes qui seront visibles dans leur ordre, justement, et en sachant que ces planètes, il peut être arrivé qu'elles aient eu comme ça une possibilité d'être visibles de la sorte et sous un angle approchant qui est bien plus ou moins, je dirais, fréquent. Donc pour cette partie-là, je vais m'en référer à quelques données que j'ai sous les yeux qui m'ont été transmises par un astronome donc de l'observatoire d'Aniane, Alain Juppin pour ne pas le nommer, n'est-ce pas? Alors, je vous dis un petit peu ce qu'il m'a transmis et je l'en remercie encore. La configuration actuelle, en tout cas, on va dire, la séparation angulaire était similaire exactement au 30 juillet 477. Donc, vous voyez la précision de l'information. Merci. Donc, vous voyez que ce n'est pas non plus sans arrêt qu'on a ce type d'angle de visibilité. En revanche, le fait que les planètes soient sur un angle plus ou moins large, un peu similaire, ça, c'est peut-être un petit peu plus, malgré tout, fréquent, puisque pour poursuivre, en astronomie, cela a été observé en janvier 1984, par exemple. Donc, ce n'est pas si loin, ou un angle également pas tout à fait similaire, mais proche, en décembre 1997. Donc, vous voyez à peu près la proportion, ça peut être intéressant, en sachant que le prochain sera en décembre 2124, donc un petit peu plus lointain. Donc, vous voyez, ce qui ressort, c'est que dans ces chiffres, dont je remercie encore une fois cet astronome de l'observatoire, il y a quand même quelque chose qui n'a pas de récurrence. Moi, je vous parle souvent de cycles réguliers. Là, ça fait partie, je dirais, un petit peu des fluctuations des positions planétaires qui font que ce n'est pas récurrent. Donc, voilà, c'est pas si souvent non plus que nous pouvons observer ça. Donc, c'est quand même une occasion à saisir. Ça, c'est pour la partie
astronomique, hein. Maintenant, d'un point de vue astrologique, hein, je dirais que l'information, on va la partager comme à mon habitude avec l'image, hein, avec ce qu'on peut en voir. Donc, je vais commencer effectivement ce partage pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler vu en astrologie. Voici. Alors déjà, et, hein, si je prends ici une ligne d'horizon, les planètes visibles seront donc Mercure, Vénus, donc Uranus qui est intercalé, hein, mais pour laquelle il faut un instrument. Alors je ne sais pas si c'est suffisant d'avoir des jumelles astronomiques ou s'il faut le télescope, hein, mais en tout cas, elle est incluse, mais elle est plus lointaine. Et puis, il y aura Mars, ici, hein, également visible, Jupiter, et Saturne un petit peu plus loin. Donc, vous voyez, en fait, il s'agit de cet angle-là hein, dont nous parlons en astronomie. En astrologie, vous voyez, hein, ça comporte, si vous voulez, eh bien, effectivement, une forme de cadran, hein, en effet. Donc, au niveau, je dirais, à l'œil, hein, vous verrez essentiellement 4 éléments, c'est-à-dire Vénus, Mars éventuellement, qui, si j'ai bien compris, est elle aussi un peu moins facile à voir parfois, Jupiter qui en général ne peut pas être loupé, et puis Saturne qui sera un point plus petit a priori, puisqu'étant plus lointaine bien sûr, hein. Donc, si je prends maintenant les données astrologiques, eh bien, à quoi ça correspond pour nous, hein? Donc, pour moi, ce qui est intéressant de vous transmettre, hein, c'est que c'est essentiellement la carte telle qu'elle est dessinée qui va former quelque chose, je dirais, de spécifique. Et au-delà de la période que nous vivons, c'est-à-dire de ce que ça émane en termes, je dirais, de qualité hein, du temps astrologique, c'est surtout pour les enfants, en fait, qui naissent à ce moment-là, que je trouve ça intéressant. En tout cas, personnellement, en tant qu'astrologue, hein, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que ça génère hein, en termes de naissance astrologique hein, pour les enfants marqués par ce point-là. Alors, pourquoi hein, je vais m'expliquer. Parce que eh bien, ça veut dire que les personnes qui vont naître à ce moment-là, elles vont avoir une carte du ciel dans laquelle, ben, comme vous le voyez, il y a certains signes du zodiaque hein, qui vont former quelque chose de groupé, hein, une force. On voit que la carte, elle est entre guillemets ramassée, si j'ose dire, hein, sur vraiment tout un côté du ciel et pas du tout euh, sur les autres hein, signes du zodiaque. Hein, vous voyez. Donc, ce qui est intéressant de ce point de vue, c'est de saisir que les personnes qui vont naître à ce moment-là vont être marquées hein, par une intensité de certains signes du zodiaque. Là, en l'occurrence, hein, nous avons de la force au niveau bélier, taureau, Gémeaux, hein, qui sont les 3 signes de printemps, bien que cela survienne hein, maintenant au moment de l'été, hein, puisque le soleil, bien sûr, lui, est passé dans le cancer, éclairant hein, pour nous tout ce paysage, on va dire. Donc ici, ce qui va être intéressant à mon sens, hein, c'est de saisir que, tiens, la qualité du temps présent hein, sera marquée par ces 3 signes. Hein. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, hein, qui sont le début, le développement hein, je dirais, de l'année, de la saison, etc., d'un point de vue, en tout cas, astrologique. Hein. Donc, ça va représenter, finalement, hein, je dirais, des formes de personnalité dans lesquelles il y a une forme de complétude, si j'ose dire, hein, par rapport à certains signes et la saison hein, complète, puisque le bélier est un signe qui démarre l'année avec une fougue, un feu, hein, qui permet finalement hein, d'avoir de la force. Et ce qu'on remarque aussi, hein, c'est la planète Mars, hein, qui est dans le signe du bélier, dans sa forme d'origine, hein, dans sa maîtrise. Donc, ça donne je dirais, beaucoup de force vitale hein, à la période, donc une période hein, pour nous tous où le Mars mondial, il est péchu, il est dynamique, hein, donc ça nous donne vraiment, je dirais, une impulse hein, qui est vraiment forte. Et puis, donc, comme on voit ici, hein, il y a aussi bon, bah, la force, hein, je dirais, de l'Uranus collectif en taureau, dont je vous parle depuis des années maintenant, qui est relié par la Lune ici, hein, donc une sensibilité particulière, hein, qui est une sensibilité, je dirais, aussi liée à une capacité hein, visionnaire avec Uranus ici, et puis Vénus et Mercure hein, qui sont dans le signe du Gémeaux, dénotant également des capacités d'adaptation intéressantes et des capacités d'être curieux de la vie. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a un ciel qui est en force, en intensité, en raison d'un Mars hein, qui est très intense, une sensibilité accrue, mais en même temps qui nous amène, je dirais, à une perception un petit peu, entre guillemets, branchée hein, sur
un taux vibratoire qui est quand même intéressant parce que, je dirais, nous amenons hein, à brancher notre sphère intérieure et émotionnelle hein, sur quelque chose qui doit avancer. Quelque part, nous avons à avancer, même dans notre reconnexion hein, à notre intuition, à notre capacité intérieure. Hein, je dirais, c'est le grand réveil du yin, hein, aussi ce portail. Donc, un Mars en force, hein, un féminin qui est, je dirais, avant-gardiste, et puis une capacité d'adaptation très forte. Hein, voilà. Donc ça, c'est, je dirais, les qualités du temps actuel pour nous tous, mais c'est surtout, moi, ce qui me marque, hein, ce que les enfants qui naissent à ce moment-là vont avoir comme qualité, comme potentiel. Donc un potentiel quand même hein, assez marquant, hein, puisque deux planètes hein, en maîtrise, beaucoup de force vitale, une capacité de curiosité et d'adaptation très forte, une Vénus Gémeaux hein, très, je dirais, créative, et puis une intuition qui est quand même branchée sur, encore une fois, ce feeling, hein, cette sensation qu'il est l'heure, il est temps hein, planétairement d'avancer. Donc c'est vrai que c'est surtout hein, pour encore une fois, les natifs hein, de cette période que c'est marquant. Voilà, donc ce que je voulais vous transmettre, c'est ça, hein, c'est que la qualité de cet alignement planétaire, nous allons le traverser très ponctuellement sur quelques jours, hein, mais par contre, les enfants qui vont créer le monde de demain et qui seront nombreux à naître à cette période-là, eux seront porteurs pour leur vie hein, de ce potentiel d'alignement. Donc voilà un petit peu en quoi ça a une qualité. Donc pour comprendre un petit peu pourquoi c'est assez exceptionnel, nous allons nous pencher hein, sur d'autres cartes du ciel parce que en astrologie, on parle souvent du signe principal de quelqu'un, hein, mais dans les médias, on parle rarement du fait qu'une personne a une carte complète avec toutes les positions des planètes du système solaire. Donc, pour vous rendre compte en quoi c'est différent, en quoi il y a cet aspect regroupé, je vais vous partager hein, d'autres cartes. Donc, j'arrête tout ponctuellement. Voilà, je vous retrouve ici pour vous partager une autre carte, une autre répartition. Vous voyez ça? Voilà, ça devait apparaître à votre écran. C'est une répartition un peu plus moyenne, dirons-nous, hein, dans laquelle il y a des choses un petit peu plus partout, hein, où on a un petit peu plus de la moitié hein, du cadran du zodiaque hein, qui est représenté. Alors moi, je dirais que d'observation d'astrologue, hein, maintenant ça fait pratiquement 1500 cartes hein, que j'ai interprétées. Bon, je crois que c'est la moyenne, on va dire. Hein, ce type de carte que je vous montre là, c'est la moyenne de la répartition et la moyenne de ce qui peut s'observer dans le ciel aussi. Hein, voilà. Et puis, si je vous montre encore hein, d'autres répartitions pour que vous compreniez, voilà, eh bien, j'ai des répartitions aussi, comme celle-ci par exemple, vous voyez, où la carte est vraiment disparate, hein, c'est-à-dire il y a des capacités un peu partout là. Ce sont des cartes, alors bien sûr, il y a des enjeux hein, sur des personnes qui naissent avec ce type de carte. Il y a des enjeux forts hein, puisque les gens sont marqués hein, par exemple des oppositions, des choses un petit peu en contradiction qu'il faut relayer. Hein, voilà. Mais vous voyez, hein, il y a une répartition fort différente. Hein, donc ça, c'est, je dirais, la moyenne haute hein, de répartition dans une carte. Hein. J'en ai un autre exemple un petit peu comme ça. Voilà, je vous l'ouvre. Où est-il? Avec toutes les cartes que j'ai ici, je cherche parce que quand il y a trop de choses de partager, donc l'application, enfin c'est pas une appli d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est pas un logiciel, c'est Zoom hein, pour ne rien vous cacher. Eh bien, entre guillemets, ne me laisse pas tout ouvrir. Alors, je vais revenir, tant pis, sur celle-ci. Veuillez m'excuser, voilà. Alors, je regarde, c'est celle-ci. Si je vais par là, c'est... Ah non, ça c'est l'autre que je voulais vous montrer. Pardon. On va y arriver. Ça, c'est la carte moyenne. Ah, où est-elle? Je crois que celle-là, on l'a vue. Ben, c'est celle-là. Non, non, c'est celle-là que je ne vous ai pas montrée. Vous voyez, un autre type de carte en répartition un petit peu partout. Hein, vous voyez, un peu comme une étoile, hein, avec plein de branches partout, des oppositions, etc. Voilà, ça, ce sont des cartes bien réparties. Ok. Donc, vous voyez hein, que ça n'a rien à voir, le potentiel de quelqu'un qui naît avec toute cette configuration, plein de signes du zodiaque impliqués, qui va avoir, je dirais,
une forte imprégnation de plein d'énergie zodiacale, et puis la répartition de cette posture planétaire dans laquelle nous nous trouvons au moment où je vous parle. Et puis, eh bien, pour vous montrer qu'effectivement, je relais ce que m'a transmis astronomiquement parlant, j'allais dire, mon binôme astronome. Ici, si je vous montre donc cette carte, vous voyez que c'est vrai que ça arrive, c'est pas rare qu'il y ait ce type de répartition. Vous voyez là une carte du ciel que j'ai dans mon répertoire de clientèle, où la personne effectivement a une répartition, comme vous voyez, un petit peu comme celle que nous avons en ce moment-ci, et bien comme ça, c'est-à-dire la répartition, là, on voit qu'elle est sur quelques signes du zodiaque. Donc, vous voyez qu'effectivement, ça arrive. Et là, vous voyez toute la partie zodiacale dont la personne n'est pas porteuse. Donc, ça veut dire que là, il va y avoir beaucoup d'énergie zodiacale dont la personne ne bénéficiera pas dans son potentiel. Par contre, il y aura une force de tous ces éléments-là qui sont regroupés. Voilà une carte toute regroupée. Mais comme vous voyez, là, on n'est pas dans les mêmes signes. Par exemple, là, la personne a des majorités, on va dire Vierge, Balance, Scorpion. Donc, ce ne sont pas les mêmes potentiels, bien sûr, que les alignements dont nous avons parlé, qui ont lieu aujourd'hui, enfin, en tout cas, sur ces jours-ci, sur lesquels on va en revenir pour conclure. Voilà l'alignement du jour. Donc, voilà un petit peu, vous voyez la différence, c'est que cette qualité du temps nous est, encore une fois, un apport ponctuel pour nous, donc à prendre en compte dans cette complétude des 3 signes de printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux, très marquants, encore une fois, et qui nous permettent d'avoir finalement une force, je dirais, momentanée de cette capacité de force, d'adaptation et en même temps d'intuition forte. Et en même temps, eh bien, écoutez, nous allons souhaiter bienvenue à tous ces enfants qui vont naître avec cette configuration et qui, eux, en seront porteurs, eh bien, pour apporter ces valeurs-là dans le monde de demain. Et c'est quand même, bien sûr, quelque chose de notable. Et bien entendu, je ne rentrerai pas dans l'interprétation de toute la carte, puisque il me faudrait, bien, me connaissant, bien 2 heures pour vous interpréter en détail tout ce que ça signifie. Voilà. Donc, c'est simplement pour vous donner un goût, une petite bribe de ce que ça signifie que de pouvoir observer un petit peu comment, dans une carte du ciel astrologique, les qualités du temps présent sont là. Voilà, je vais arrêter le partage et je vais vous remercier donc pour votre écoute sur cette vidéo. Je souhaite encore une fois une belle naissance aux futurs enfants qui arrivent. Soyez les bienvenus avec cette configuration forte. Et puis, bonne observation aux courageux qui se lèveront de bonne heure pour observer l'alignement planétaire. Et surtout, bonne chance pour avoir une météo qui soit complaisante. À très bientôt. Au revoir.